Welcome to this new session of ESSEC Community Live. 30 minutes to discuss ESSEC's current issues, during which you will also have the opportunity to ask your questions in the chat room. This discussion will be sometimes in English, sometimes in French, but always live here in the K-Lab. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission d'ESSEC Community Live. 30 minutes pendant lesquelles nous discuterons de l'ESSEC, de ces questions actuelles, et durant lesquelles vous aurez aussi l'opportunité de poser vos questions dans le chat YouTube. Cette émission se tiendra parfois en français, parfois en anglais, mais toujours live ici dans notre K-Lab. And today we'll have Adrien Chaudzeg, student in the Grande École Programme and president of Rêve FM, who will co-host this session with me. Et nous avons aujourd'hui Adrien Chaudzeg, étudiant de la Grande École et président de Rêve FM, qui animera cette émission avec moi. Nous avons le plaisir d'accueillir Jawad Benchiki, directeur du Registraire. C'est l'occasion pour nous de mieux le connaître, de comprendre son rôle et de faire le point sur la rentrée et ses nouveautés. Bonjour Jawad Benchiki. Bonjour. Can you present yourself and present the Registrar? I'm Jawad Benchiki. I'm director of the Registrar. I'm 48 years old. I have 4 children. I'm graduated from University of Technology of Compiègne, and I joined ESSEC 13 years ago. My professional background is in consulting. I worked for Accenture for many years. I work in automotive industry for Renault and for Walt Disney Feature Animation before joining ESSEC. I came to ESSEC as an IT director, and then I moved to a new position many times. I was in charge of the transformation of our organization. And 2 years ago, I took this position as director of the Registrar, and we have some services for students, mainly for students, in academic program, and we have some services for the programs and departments. Donc, peut-être que vous pouvez rentrer dans le détail des services que vous offrez aux étudiants. Alors, nous travaillons essentiellement avec les étudiants de formation initiale. Et nous les aidons en fait pour les nouveaux arrivants à préparer leur arrivée à l'ESSEC, c'est-à-dire en les accompagnant très tôt dès la décision d'admission à préparer leur arrivée sur le campus de Cergy en leur donnant des informations sur les services que nous faisons, comme par exemple les aider à monter des dossiers de bourse, les aider à préparer les visas, leur expliquer ce que c'est qu'une carte internationale d'étudiant international. Nous proposons aussi bien évidemment l'inscription administrative, c'est-à-dire que l'étudiant, une fois qu'il est admis, doit confirmer son arrivée à l'ESSEC en remplissant un dossier en ligne qui nous permet, nous, de mieux le connaître et de le préparer. Donc c'est quelque chose qui peut durer plusieurs mois selon qu'on est admis en première session ou un petit peu plus tard. Donc on est le service qui va proposer d'accompagner l'étudiant pour préparer son arrivée d'un point de vue administratif. La partie académique est prise en charge par les programmes directement. Donc on est complémentaires. Et en tant qu'étudiant, on a une image qui reste assez floue, finalement, comme du Registraire. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose, finalement, si on a peu à faire à vous, si on vous envoie peu de mails, si on a une relation qui est finalement au début du programme et puis très peu après? Ouais. En fait, non, en réalité, à partir du moment où vous êtes admis, par exemple pour un nouvel étudiant, c'est de prendre contact avec nous, parce que nous, on va vous aider à préparer votre arrivée. Je pense par exemple aux étudiants internationaux pour leur expliquer ce que c'est que la sécurité sociale en France, qu'ils doivent préparer leur visa, et nous leur donnons des informations pour que cette préparation se fasse bien. Donc au contraire, moi j'encourage à ce qu'on nous contacte très rapidement, et nous on est accompagnés que cette démarche-là, ça soit la plus simple possible. Bien évidemment, nous sommes en relation aussi avec les programmes, donc on travaille ensemble dans le cas de dossiers particuliers, etc., pour vous accompagner le mieux. Donc il faut nous contacter très rapidement. D'accord. Et du coup, vous parlez des services proposés pour les étudiants internationaux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les lister? So what are the services that you can offer to the international students? The main service for international students is about the visa. To enter in France as a foreign student, you need to have a visa from the French government. So we help all these students to prepare this file in their country. This is the first thing. The second thing for international students is to help them to get some scholarships, like la Bourse Eiffel.
So we take in charge all the documents and present the file to Bourse Eiffel to help them having the scholarship. We also help students when they come to France to transform their visa to what we call a resident permit, because the visa is to enter France, resident permit is to stay in France for a long time as a student. We also explain the international student ID card, which is very important for them, because coming to ESSEC, they will have this international identity students, so it's very helpful for them. So this is the main services we offer, and other services are for international and French students. So since you're talking about the international students, maybe you could explain a bit better what's the Welcome Week, because I think it's a very important moment for the students. Yes, this is very important. If you know about ESSEC, we have some Imagination Week in the academic program. We have Involvement Week. So we create, or we rename this to Welcome Week. Basically, it's just welcoming new students on the campus, because international students came very early, mid of August. They are present on the campus. So we help them to get their student accommodation. We work with ALEGESEC, which is the organization in charge of student housing. So the Welcome Week basically is welcoming all the new students to the campus and making sure they have all the information in their file, check if they need any help on the scholarships or health coverage or any student card. So this is very important. It happens in mid of October. August, mid of August. Et plus généralement, est-ce que vous pouvez nous parler des grands moments de l'année pour le registraire? Alors, on commence très tôt avec l'inscription. Le premier contact que nous avons avec les étudiants concerne leur inscription post-admission. On commence à avoir en fait des dossiers. Ensuite, il y a la préparation qui arrive tout au long de l'année sur les bourses, les demandes de bourses. Donc ça, c'est des moments importants. La Welcome Week est vraiment, on va dire, l'événement le plus important, parce que c'est quand même 2500 nouveaux étudiants et les étudiants qui se réinscrivent, donc c'est très important. Et tout au long du premier trimestre, et en fait, nous suivons les dossiers jusqu'à ce qu'ils soient finalisés et s'assurer que tout le monde, par exemple, a une couverture médicale, c'est très important, que les étudiants soient affiliés en cas de problème. On vérifie peut-être un sujet dont on va parler sur les paiements des frais de scolarité, etc., que tout le monde est à jour, voilà, pour que tout se passe au mieux dans les premiers mois de l'année. Juste une petite précision, là pour l'instant on parle du registraire comme quelque chose de très théorique. Vous êtes combien en fait derrière cette entité? Parce que même le mot registraire, pour nous, il est très flou. On a l'impression que là, je vous ai devant moi, et puis peut-être qu'il y a 10, 15, 20 personnes au moment de la Welcome Week, peut-être même 40, 50. Ouais, tout à fait. Combien êtes-vous en fait exactement? Alors, l'équipe permanente, on est 15 personnes. Dans ces 15 personnes, il y a 8 personnes qui s'occupent des étudiants. Parce qu'en fait, dans le registraire, il y a un autre département qui est le service au programme et au département, qui, lui, ne s'occupe pas des étudiants, mais travaille avec les programmes, comme par exemple la préparation des examens, organiser les TOEIC, les TOEFL, un certain nombre d'aides logistiques que nous apportons. Ensuite, on a une équipe qui travaille sur l'innovation et les projets, par exemple une nouvelle plateforme d'inscription, fluidifier les demandes de bourse, etc. On a une petite équipe de 2 personnes qui travaillent là-dessus. En réalité, c'est une équipe registraire, vient du mot registrar, qui est en fait un standard international. Si vous allez dans une université ou une école plutôt anglo-saxonne, mais même au-delà, vous allez trouver ces organisations qui s'appellent le registrar. Donc en fait, nous, on est uniquement depuis 2 ans dans ce modèle international, et c'est notre volonté d'avoir des standards internationaux. Donc le registrar, pour un étudiant peut-être français, il découvre un petit peu cette organisation. Pour un étudiant international, en principe, c'est quelque chose qu'il connaît très bien. So we have a question from the chat room, and I think it's interesting because you just explained what the registrar is, but maybe also you should explain what the registrar is not, because actually the question, I think that it's not actually for you, but maybe you can clarify. So the question is job prospects for international students. Can the international students know better about the job prospects, and how they can be assisted in their search for a job? Is it at the registrar or is it somewhere else? No, it's not in the registrar, because this is related to career services. So they have to go to the career services. We have a team for that that works very closely with the program.
So it's not in the registrar. Any question about academic is not in the registrar. Think about the registrar at the administration and services offered to the students to help them to succeed in their academic program. OK. Thank you very much. Et puisqu'on continue à parler des services, dans le cadre de leur scolarité, souvent les étudiants veulent aller travailler à l'étranger. Oui. Je crois que vous pouvez les accompagner pour trouver du financement. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Tout à fait. Le financement principal qui est proposé aujourd'hui vient donc de l'Union européenne, qui est la bourse Erasmus. Donc aujourd'hui, tout étudiant qui fait un stage ou un échange dans un pays plutôt européen, mais c'est en train de s'élargir vers l'international aujourd'hui, est éligible à une bourse Erasmus qui lui permet en fait de payer son loyer, ses sorties, etc. C'est pas une bourse qui paye les études, mais c'est une bourse qui est ce qu'on appelle des frais de vie à l'étranger. Et c'est bien le registrar effectivement qui va travailler avec l'agence Erasmus pour essayer d'avoir la subvention la plus importante en termes de bourse pour la redistribuer à nos étudiants. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet-là et on essaye dans notre travail de bourse d'identifier tous les possibilités d'aide financière. Donc ça c'est un point important parce que le financement des études, le financement de ces voyages est un point très important pour les étudiants. Il faut savoir que c'est au registraire qu'on peut vous accompagner, vous donner des informations et vraiment faire le maximum pour que vous n'ayez pas de soucis de financement, que ce soit les frais de scolarité d'ailleurs ou la mobilité. Ça représente combien de personnes à peu près chaque année qui sont aidées à travers vos services? Alors, sur la bourse Erasmus, c'est à peu près 280 étudiants. Donc après, ça dépend des budgets que nous avons au niveau d'Erasmus. Il faut savoir qu'Erasmus est très exigeant en termes de reporting, par exemple. Donc on fait un gros travail là-dessus. Il nous demande des informations sur la stratégie internationale de l'ESSEC pour savoir si on est bien dans les standards Erasmus. Donc il y a à peu près 280 étudiants qui sont sur Erasmus. Après, on a des étudiants, une dizaine qui perçoivent la bourse Eiffel. L'inconvénient de la bourse Eiffel, c'est qu'elle arrive très tôt dans l'année, donc c'est généralement les premières sessions qui en bénéficient, parce qu'il y a une deadline qui est fixée début janvier. Après, on a des bourses de solidarité qui peuvent accompagner des étudiants qui ont droit à des bourses Crous. L'ESSEC, il faut savoir que l'on complète cette aide par des exonérations importantes, des frais de scolarité. Donc tout est fait pour que l'étudiant, encore une fois, cette idée importante, c'est que les financements de ces études ne doit pas être un problème. Parce que vous n'êtes pas là pour avoir des problématiques de financement. On développe avec les banques des partenariats pour avoir des crédits à des taux que vous ne trouverez pas en sortant de Cergy, par exemple. Justement, je pense qu'Adrien a une question à ce sujet-là. Oui. Oui, alors, moi, je vous dis aussi d'un point de vue étudiant, le registre, on en a une première vision quand on arrive à l'ESSEC, quand on remplit son dossier d'inscription. Et puis, on en a une autre à chaque fois, qu'on entend plus parler et plus en mal, effectivement. Oui. C'est au moment des paiements des frais d'inscription et surtout au moment du non-paiement en fait, des frais d'inscription, quand on va avoir un mail de relance. Et cette année, il y a une petite modification, ou alors vous allez peut-être m'expliquer exactement ce qui a changé, puisque le système de relance est peut-être plus tôt. Et en tout cas, il amène alors je vais mettre des menaces entre guillemets, mais en tout cas des sanctions promises assez fortes et assez tôt dans l'année, puisqu'il y a encore seulement au mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette nouvelle politique qui est menée et pourquoi en fait elle est D'accord. Alors en réalité, ce process de relance des étudiants date de l'année dernière. Sauf que l'année dernière, il est arrivé très très tard. La relance a été faite début juillet, ce qui fait qu'en fait on a eu des situations un peu d'étonnement des étudiants qui se sont dit pourquoi vous m'avez rien dit pendant 9 mois si je devais payer des cotisations étudiantes ou des choses comme ça. Donc cette année, on a tout simplement avancé cette relance. Et ce qui était important, c'est surtout de responsabiliser l'étudiant. C'est-à-dire qu'il est dans une école, il y a des frais de scolarité, des frais d'inscription, et on pense que nous, c'est bien d'être responsable aussi de ça, pour la bonne gestion aussi de l'étudiant, parce que s'il prend un crédit bancaire ou s'il finance par un autre moyen, c'est important qu'il ne soit pas surpris. Donc c'est d'abord de l'information que l'on donne aux étudiants. On n'est pas dans une logique aujourd'hui de sanctionner. Par contre, il faut savoir que c'est quelque chose de très important pour l'ensemble de la vie étudiante. Par exemple, quand un étudiant ne paye pas ses cotisations étudiantes, c'est un problème pour le BDE, le BDS, le BDA. Quand on parle de relance, parce que nous aujourd'hui on a un rôle de vérifier le paiement de tout ça, c'est pas uniquement des frais de scolarité. L'adhésion aux associations des diplômés font partie des choses que l'on doit faire. Donc c'est plutôt essayer de vous donner de l'information le plus tôt possible,
C'est vrai que cette année, on a avancé pour éviter de vous relancer au mois de juillet, parce que ça crée des situations plus compliquées encore. Donc, on l'a avancé. Maintenant, on est dans une démarche d'information. Et après, on essaie d'aller vers vraiment la responsabilisation des étudiants, parce que c'est pas normal de ne pas payer ses droits d'inscription quand on est étudiant. Ça pénalise à la fois les services qui vous sont offerts, les associations étudiantes, etc. Donc voilà, et encore une fois, c'est important de noter que dans nos messages que les étudiants ont reçus, il est bien mentionné de venir vraiment nous voir pour nous expliquer s'il y a des difficultés pour payer ces frais-là. C'est vraiment pas un souci parce qu'on sait écouter, on est bienveillant et on vous accompagne, on fait des accords de paiement si besoin, on essaye de trouver des financements pour vous. Surtout, mon message aujourd'hui est de dire aux étudiants, venez nous voir si vous avez un problème de cette nature-là. Alors que les années précédentes, beaucoup d'étudiants pensaient finalement de dire on verra. Et le problème, c'est qu'à la fin du cursus, au moment des jurys de diplôme, et ben là, on vient leur réclamer quelque chose et puis là, personne n'y comprend rien. Donc, c'est plutôt un service qu'on essaye de... De la prévention. La prévention, tout à fait. Et est-ce que dans cette logique-là, il n'a pas été pensé, alors je ne sais pas si du coup c'est à vous de le mettre en place, mais d'échelonner peut-être les frais de scolarité, parce que là, quand je lis votre mail de relance, je vois la phrase « si vous rencontrez des difficultés réelles et justifiées Oui. ». On parle de 15 000 euros. Ça dépend, ça va de 100 voilà. euros à 15 000, mais voire 30 000. on peut parler ouais. potentiellement de 15 000 euros. Oui. C'est très lourd comme investissement. Est-ce qu'il n'a pas été pensé peut-être de repenser pour certaines personnes l'échelonnement en fait des frais de scolarité pour que ce soit plus accessible, par exemple? Alors, c'est bien de le mentionner, ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant, imaginons qu'il a 15 000 euros à payer, il peut venir nous voir et on peut trouver des accords de paiement. Quand on dit une justification réelle et motivée, on vérifie en fait. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'effectivement, l'étudiant peut être dans une situation compliquée et qu'il a besoin d'un échelonnement et on le fera. D'accord. Mais ce n'est pas un dû. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas droit parce qu'on a quand même des situations où les étudiants, tout simplement, ne respectent pas leur engagement. Et donc derrière, ça crée vraiment des situations très compliquées. Donc encore une fois, venez nous voir, on a des options, on peut trouver des solutions. Ça ne doit vraiment pas être un souci pour vous. Vous êtes là d'abord pour l'académique. Okay, so maybe you can also tell us what are the next steps for the registrar for the next year. For the next year, we are working very closely with the admissions and recruitment, so we can provide some information very early for the new student, so they can prepare in a good way the arrival at ESSEC. We work on this process to make sure students know about the services we are offering. So we have some communication coming, some like these flyers to explain what we're doing. We have a new office desk which is open from 10 to 1 p.m. every day. Where is it? It's in the main entrance of the Sergi campus. It's H103. You have all the information on this little card here. So you have the services, you have the phone number, etc. So we work on communication, and I'm very happy to be here to make sure the registrar is better understood and the student come to us and spend some time with us. So it's about communication this year. Communication is important. So maybe you can be a bit more precise. So what's the easiest way for a student to contact you? The easiest way is the portal. We have a portal that is online, for, 24 hours per day. What's the address? The address, basically, go to Office of the Registrar, and you have all the information on it. You have a link to make a request, to follow your request, etc. So it's officeoftheregistrar.essec.edu. Yes, okay. Yes. Just keep in mind this address, and you have all the information on it. Okay. And so the portal is very helpful because the student can see what is the progress of any request, and my team is in charge to give information to the student. Ok. Adrien, est-ce que vous avez encore une dernière question? Pour moi, je pense que c'est bon. On a une bonne explication claire par rapport à ça. Ouais. J'espère en tout cas que ça sert à mieux expliquer aux étudiants un petit peu ce que nous faisons. Et c'est encore une fois vers ces standards internationaux, parce qu'on est une école internationale.
Et le registraire est quelque chose qui doit aider l'étudiant. Nous travaillons beaucoup avec Félix Papier, qui était là la dernière fois, sur les programmes de formation initiale, pour que tout ça soit vraiment mieux compris par les étudiants et beaucoup plus simple. Donc, continuons à travailler dans ce sens. Very well. Jawad Benchiki, thank you very much. This ends this session of ESSEC Community Live. For our next interview, we will have Stéphanie Jessermoz, who is in charge of ESSEC alumni. See you soon. Merci beaucoup. Merci.